Quelques compléments pour pouvoir appliquer facilement un pourcentage d'augmentation ou un pourcentage de réduction. Donc, on a vu qu'on pouvait modéliser ça par une fonction linéaire de coefficient plus grand que 1 si on veut augmenter. C'est comme quand on a fait des agrandissements en géométrie, on a multiplié les longueurs initiales par un coefficient plus grand que 1 pour les agrandir, on a multiplié les longueurs initiales par un coefficient plus petit que 1 pour les réduire. Et bien là, c'est pareil, quand on va appliquer un pourcentage d'augmentation, on va multiplier la quantité initiale par un coefficient plus grand que 1. Et quand on va appliquer un pourcentage de réduction, et bien on va multiplier la quantité initiale par un coefficient plus petit que 1 pour réduire cette quantité initiale. Donc moi j'ai pris l'exemple de augmenter de 20% une quantité initiale, c'est la multiplier par le coefficient de 1,2. Pourquoi ce 1,2 ? Il faut bien comprendre que le 1,2 va se décomposer en deux parties. On va multiplier la quantité initiale par la partie entière de 1,2. Donc c'est-à-dire c'est quoi ? Eh bien on va faire la quantité initiale fois 1. Tout simplement. Et on va multiplier la quantité initiale aussi par la partie décimale, c'est-à-dire par 0,2. Vous voyez bien qu'en regroupant tout ça, en fait, eh bien, je retrouve mon 1,2. La quantité initiale fois 1, ça correspond à quoi ? Ça correspond en fait à notre 100% de la quantité initiale, d'accord ? Et j'y rajoute quoi ? Eh bien, j'y rajoute quoi ? Donc ça, on a dit 100%. Et là, j'y rajoute quoi ? J'y rajoute un petit peu plus, c'est-à-dire les fameux 20%. D'accord ? Le 0,2, d'où il vient ? Eh bien, c'est 20% écrit en fraction décimale. 20% écrit en fraction décimale, c'est 20 centièmes. C'est-à-dire, c'est ce fameux 0,2. OK ? Et le 100%, le 100% écrit en fraction décimale, ça nous fait du 100 sur 100. C'est-à-dire, c'est 1. Donc voilà comment on va trouver ce fameux coefficient d'augmentation, d'accord, en prenant en gros le 100% plus le 20%. 100% ça correspond à 1, notre partie entière de notre coefficient, et 20% ça correspond à 0,2 que je rajoute à ma partie entière. Alors, quand on a compris comment donc on arrivait à trouver le coefficient 1,2 à partir d'une augmentation de 20%, eh bien, on va pouvoir répondre à certains types de questions. Première question, la plus simple, c'est on me donne une quantité initiale. Alors, par exemple, on pourrait me donner 40. Voilà. Quelle va être, à partir de ce 40, eh bien, la quantité après l'augmentation de 20%. Tout simplement, comme on faisait quand on a travaillé sur les fonctions linéaires, 40 multiplié par 1,2, combien ça fait ? Eh bien, ça fait 48. Donc, si on imagine par exemple qu'on travaille avec des prix, on a donc un prix initial de n'importe quoi à 40 €. Après une augmentation de 20% du prix, eh bien, je vais avoir un prix de 48 €. Donc ça, c'est la question la plus simple. J'ai calculé en fait une image, l'image de 40. Une autre question possible, c'est cette fois, je connais la quantité après l'augmentation de 20%. Par exemple, j'ai donc 60. Pour retrouver la quantité initiale qui correspondait donc à 60 après l'augmentation de 20%, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, tout simplement, le chemin à l'envers. Et qui dit chemin à l'envers dit non pas cette fois multiplié par 1,2, mais divisé par 1,2. Et là, on va tomber sur 50. Donc si par exemple, là encore, je travaille avec des prix, on me dit un article coûte, après une augmentation de 20%, 60 €, eh bien son prix initial était de 50 €. Alors le piège ici, il va falloir faire très attention, c'est de se dire, voilà, ce 60 €,
puisque je l'ai obtenu après avoir augmenté de 20%, ben pour avoir la quantité de départ, ben je vais le réduire de 20%. D'accord? Le réduire de 20%, eh bien, ça serait le multiplier par 0,8. Sauf que si vous faites 60 fois 0,8, eh bien, ça fait 48. Et vous voyez que eh bien, on n'arrive pas du tout à notre fameux 50. Alors que on s'est dit, bah, tiens, on va diminuer 60 de 20%. Alors, on reviendra sur le calcul du 0,8 tout à l'heure. Hein, mais diminuer de 20%, c'est multiplier par 0,8. En faisant cette multiplication, on fait une erreur de raisonnement. Pourquoi? Nous, ce qu'on veut, c'est retrouver la quantité initiale, d'accord? Alors qu'on sait que 60, c'est le résultat, d'accord, de l'augmentation de 20%. En réduisant 60 de 20%, on va appliquer les 20% sur le 60. Or, c'est pas du tout ça. La quantité, les 20% doivent s'appliquer sur bien ce qu'on avait au départ, qui était beaucoup plus petit que 60. Donc en fait, vous vous retrouvez avec 20% de 60, qui est un peu plus important que 20% de ce qu'il y avait avant 60. Vous voyez ? La proportion, elle est de 20%, mais vous n'allez pas l'appliquer sur le bon nombre. Vous allez appliquer les 20% sur le 60, alors qu'il faudrait appliquer les 20% sur quelque chose qui est plus petit que 60. Et donc, forcément, eh bien, en appliquant les 20% sur 60, eh bien, vous allez davantage baisser. Et vous voyez, on obtient 48 qui est plus petit que ce qu'on aurait dû trouver au départ. Donc, attention, le piège, c'est de se dire, eh bien, je vais baisser de 20% pour retrouver la quantité de départ. Ça, c'est une erreur de raisonnement à ne pas faire. Pour retrouver la quantité initiale, c'est revenir en arrière, c'est retrouver un antécédent, d'accord? Et donc, ce n'est pas une multiplication, mais c'est une division par ce fameux 1,2. Alors, dernière question qu'on peut me demander, c'est retrouver, quand je connais et la quantité initiale et la quantité après l'augmentation, ce fameux 1,2. C'est-à-dire comment on retrouve le coefficient quand on connaît l'antécédent et l'image. Vous vous rappelez? On va prendre un exemple pour le faire. Donc ici, par exemple, j'ai 20. Et son image, eh bien, ça va être 24. Comment retrouver le coefficient multiplicateur qui m'a permis de passer de 20 à 24? Tout simplement en faisant la division 24 divisé par 20 et on va retrouver le fameux 1,2. Donc, pour passer donc de 20 à 24, on a multiplié par 1,2, ce qui correspondra, on a bien compris, à augmenter de 20% la quantité initiale. Alors, dernier point que je voulais revoir avec vous, c'était comment donc, quand on veut appliquer un pourcentage de réduction, on va récupérer le coefficient qui va permettre de réduire. Donc ici, j'ai écrit réduire de 15%, c'est la quantité initiale, c'est la multiplier par 0,85. Comment je fais pour récupérer sur 0,85? Comme tout à l'heure, il faut bien comprendre que ça se passe en deux étapes. Dans 0,85, ici, comme c'est une réduction, il va falloir penser le 0,85 comme le résultat d'une soustraction. Donc en fait, on a soustrait au 100% de la quantité initiale, on a soustrait les 15% de la quantité initiale. Donc les 100%, en fait, eh bien, c'est le fameux 1, moins les 15%, faites moins 0,15. Pourquoi 0,15 ? Parce que 15 centièmes, ça s'écrit aussi 0,15. Eh bien, vous retrouvez 0,85. Et donc, réduire de 15%, la quantité initiale, c'est la multiplier par ce fameux 0,85. Et donc, là, ça va être pareil. On va pouvoir
donc avoir 3 types d'exercices. Hein. Le premier, c'est calculer une image, c'est-à-dire on me donne la quantité de départ et on va la multiplier par 0,85 et on trouvera la quantité après la réduction. Deuxième type d'exercice, on me donne la quantité après la réduction et moi on me demande de trouver la quantité initiale. Donc on a bien vu que là, on revenait en arrière, on se faisait un calcul d'antécédent et il allait falloir diviser par 0,85. Et le dernier style de question que vous pouvez avoir, c'est on a la quantité initiale, d'accord? On a la quantité après la réduction. Comment on fait pour récupérer le 0,85? On va donc diviser la quantité après la réduction par la quantité initiale. Voilà, ça c'était quelques rappels avant de passer à la correction des exercices. Donc l'exercice que vous aviez à faire, augmenter de 40% revient à multiplier la quantité initiale par combien? Il faut donc retrouver ce coefficient qui agrandit la quantité initiale. Donc 100% plus 40%, c'est-à-dire 1 plus 0,4, on arrive à 1,4. Augmenter de 5% revient à multiplier la quantité initiale par combien? Eh bien, toujours pareil, on veut garder la quantité initiale et y rajouter quelque chose. Donc, le 100% plus le 5%, on va donc obtenir eh bien, 1,05. D'accord? Faites attention, 5% en écriture décimale, c'est 0,05 que je dois rajouter à 1. Diminuer de 40%, attention, cette fois, il va falloir enlever une certaine partie. Donc, enlever 40%, c'est-à-dire 0,4, à combien? À toute la quantité initiale, au 100%, c'est-à-dire au 1, à la quantité de 1. Donc, 1 moins 0,4, eh bien, ça fait 0,6. Diminuer de 40% revient à multiplier la quantité initiale par 0,6. Diminuer de 5% revient à multiplier la quantité initiale par, là encore, qu'est-ce qui va se passer pour le calcul du coefficient? On va l'obtenir par soustraction 1, c'est-à-dire les 100%, moins eh bien, le 0,05, c'est-à-dire les 5%. Ça fait combien? Eh bien, ça fait du 0,95. Voilà. Alors ensuite, vous deviez retrouver la bonne augmentation, la bonne diminution et le bon coefficient. Donc qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose une augmentation de 4%. Donc augmenter de 4%, si je reprends les phrases que j'ai écrites dans le premier exercice, eh bien ça revient à multiplier la quantité initiale par un coefficient d'agrandissement, donc plus grand que 1 plus quelque chose. 1 plus quoi? Eh bien, ce fameux 4% écrit en décimale, donc 0,04. Donc, je vais obtenir eh bien, 1,04. Alors, je cherche, est-ce qu'on me le propose? Ah bah oui, pile en face, tout va bien. Voilà. Ensuite, diminuer de 4%, cette fois, mon coefficient va être plus petit que 1, donc je vais l'obtenir par une soustraction. Cette soustraction, ça sera quoi? Ça sera les 100% de ma quantité initiale moins les 4% que je perds. Donc 1 moins 0,04 et je vois que ça fait 0,96. Donc là, ça va avec ici. Ensuite, diminuer de 40%. Donc là encore pareil, le coefficient de réduction va être plus petit que 1. Comment je vais l'obtenir? Les 100% moins les 40%. Donc forcément, 1 moins 0,4, ça fait du 0,6. Voilà. Ensuite, augmenter de 4,4%. Donc c'est le coefficient, ça va être un coefficient d'agrandissement plus grand que 1. Donc à 100%, je vais y rajouter quoi? Je vais y rajouter 4,4%. En écriture décimale, ce 4,4%, attention, il est un peu compliqué à écrire, il s'écrit 0,044. Donc, si j'y rajoute 1, eh bien, je vais avoir 1,044. Donc, le voici. Diminuer de 40,4%, eh bien, on va chercher un coefficient qui va réduire, plus petit que 1, il s'obtient par une soustraction. Cette soustraction, elle vient d'où? Eh bien, de
100%, tout, hein, la quantité initiale globale, et j'y enlève 40,4%, c'est-à-dire en écriture décimale, ça fait du 0,404. Alors, si j'enlève à 1 0,404, qu'est-ce que je trouve? Eh bien, je trouve 0,596. Le voici. Et pour terminer, a priori, si tout va bien, il nous en reste plus qu'un, augmenté de 44%, donc un coefficient qui va agrandir plus grand que 1, c'est-à-dire le 1 plus eh bien, les 44% écrits en écriture décimale, c'est-à-dire 0,44, eh bien ça fait du 1,44. Et le voilà. Donc j'espère que vous n'étiez pas trompés. Alors, on va finir par... non, on ne va pas finir puisque c'est encore l'exercice numéro 2. Donc là, il fallait préciser si la fonction qu'on me donnait, c'était une modélisation d'une augmentation ou d'une diminution et de trouver le pourcentage qui allait avec. Donc, on me donnait l'exemple de la fonction f de x qui vaut 1,45x. Donc, on voit que le coefficient, c'est 1,45. Il est plus grand que 1, donc il s'agit bien d'une augmentation. Et on retrouve le fameux 45%. Comment? Bien, qu'est-ce qu'on a rajouté à 100%? C'est ça qui va compter. Qu'est-ce qu'on a rajouté à 100%? Pour faire 1,45, qu'est-ce qu'on a rajouté à 1? On a rajouté 0,45. D'accord? Et 0,45, ça s'écrit 45 centièmes ou 45%. Alors, on y va. On va faire pareil avec g de x. Donc, pour g de x, 0,78x. On voit que le coefficient, 0,78, il est plus petit que 1. Donc, il a été obtenu par soustraction. D'accord? Qu'est-ce qu'on a enlevé à 1 pour faire 0,78? Eh bien, on a enlevé 1 moins 0,22. Est-ce qu'on est d'accord que ça fait bien 0,78? Oui? Ce 0,22, d'accord? Eh bien, c'est quoi? Ça s'écrit 22 centièmes. D'accord? 0,22, ça s'écrit aussi 22 centièmes. Ou bien 22%. Donc, on a un coefficient qui est plus petit que 1. 0,78, on est d'accord, c'est plus petit que 1. Donc, on va réduire et on va réduire de 22%. Donc, je l'écris. Réduction de 22%. On continue, h de x, 0,25x. Là encore, le coefficient 0,25, plus petit que 1. On est donc sur une réduction. Comment on l'obtient ce 0,25? Qu'est-ce qu'on a enlevé à 1 pour faire 0,25? Eh bien, on a fait 1 moins 0,75. Est-ce qu'on est d'accord? Et ça a fait 0,25. Donc, ce qu'on a enlevé à 1, 0,75. D'accord? Ça s'écrit aussi 75 centièmes, c'est-à-dire 75%. Et donc, on a une réduction, à nouveau, de 75%. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on a enlevé à 1. On est d'accord? Ici, ce n'est pas le 0,78 qu'il faut voir. Ce n'est pas lui qu'il faut traduire en pourcentage. C'est qu'est-ce qu'on a enlevé à 1 pour obtenir 0,78. Qu'est-ce qu'on a enlevé à 1 pour obtenir 0,25. Et c'est ça, ce résultat-là, ce que vous avez enlevé à 1 qui va se traduire en pourcentage. Donc ici, I de x égale 1,63x. Là encore, qu'est-ce qu'on a rajouté à 1 pour obtenir 1,63? Eh bien, on a fait 1 plus, d'accord, 0,63. C'est plus facile quand on a une augmentation. Pourquoi? Parce que, en fait, le pourcentage, on le récupère juste sur la partie décimale de 1,63. Alors que quand on a une réduction, eh bien, il faut calculer ce qu'on a enlevé à 1. Donc, le 0,63, la partie décimale, qu'est-ce que j'ai rajouté à 1? Eh bien, ça s'écrit 63 centièmes, c'est-à-dire 63%. On a donc une augmentation ici de 63%. Je ne vais plus avoir de place. Alors, si je continue avec j de x, c'est 0,63x. Le coefficient, c'est 0,63. On est à nouveau sur une réduction. Donc, qu'est-ce qu'on a enlevé à 1 pour obtenir 0,63?
eh bien, on a fait 1 moins 0,37. Si vous faites 1 moins 0,37, vous obtenez 0,63. Et ce fameux 0,37, eh bien, il s'écrit toujours pareil, en fraction décimale, 37 centièmes, et ça correspond donc à un pourcentage de 37%. On a donc une réduction de 37%. La dernière, k de x égale 2,1x. Donc là, on voit que le coefficient, c'est 2,1, beaucoup plus grand que 1. Donc pour trouver le pourcentage d'augmentation, il va falloir savoir combien on a rajouté à 1 pour obtenir 2,1. Donc là, vous voyez, ce n'est pas tout à fait la partie décimale qu'on va regarder parce qu'il y a des retenues. Donc, qu'est-ce qu'on a rajouté à 1 pour obtenir 2,1 ? On a rajouté 1,1. Et 1,1 en fraction décimale, comment ça s'écrit ? 1,1 en fraction décimale, ça s'écrit 110 sur 100. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 110%. Eh bien, quand on a donc une fonction qui s'écrit k de x égale 2,1x, ça correspond, ça modélise en fait une augmentation de 110%. Donc là, on a une augmentation de 110%. Alors, on va s'attaquer au dernier exercice. Donc, pour le dernier exercice, si je lis la première question, donc je vous ai mis des couleurs exprès pour que vous vous y retrouviez. On me donne donc un baladeur MP3 qui coûte 45 €. Donc là, c'est la quantité initiale. Ça fait partie du paquet des antécédents. Et je veux donc son prix après une remise de 10%. Donc je veux son image. Il faut que je traduise la réduction de 10% par ce fameux coefficient qui va multiplier pour passer du vert au bleu. Alors, il est de combien ? Donc, si j'écris réduction de 10%, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Je prends ma quantité initiale, donc 100%, je vais enlever 10%, donc 1 moins 0,10, eh bien, ça se traduit par multiplié par 0,9. Donc ici, je vais avoir multiplié par 0,9. Qu'est-ce que je vais mettre avant ? Eh bien, je vais mettre 45. Et il me suffira pour avoir donc le prix après la réduction de calculer 45 fois 0,9. Combien ça fait ? Eh bien, ça fait 40,5. Donc voilà, ici, mon prix après la remise de 10%, il est de 40,5 €, 40,50 €. Alors, on continue cette fois avec donc une console qui coûte 300 €. 300 €, c'est donc son prix de départ, la quantité initiale que je vais placer donc ici dans mon paquet des antécédents. Et je veux son nouveau prix après une augmentation de 5%, c'est-à-dire je vais encore avoir un calcul d'image à faire. Je vais des verts vers les bleus. Il faut que je traduise quand même par mon coefficient multiplicateur, que je le trouve, cette augmentation de 5%. C'est une augmentation, donc le coefficient que je cherche, il est plus grand que 1. C'est 1 plus les 5% écrits en décimale. Donc, ça va être augmenté de 5%. Ça correspond quoi ? Ça correspond à multiplier par 1,05. Donc, hop, multiplié par 1,05, quoi ? 300. Eh bien, je n'ai plus qu'à écrire le calcul, et 300 fois 1,05, ça fait 315. Donc, qu'est-ce que j'obtiens comme prix après une augmentation de 5%? J'obtiens un prix de 315 €. Je continue, troisième question. Donc, après une augmentation de 4%, le prix d'un lecteur CD est de 186 €. Si vous avez fait attention aux couleurs, on vous donne le nouveau prix après l'augmentation, c'est-à-dire les 286 €, ils font partie de la famille des images, ils sont ici.
Et on vous demande le prix initial, c'est-à-dire on vous demande de revenir en arrière. D'accord? Donc, il ne faudra pas baisser de 4%. Il faudra bien revenir en arrière d'une augmentation. Donc d'abord, on va essayer de trouver cette flèche-là, celle qui va des verts au bleu. Augmenter de 4%, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va l'écrire. Augmenter de 4%. C'est multiplier donc la quantité, le prix de départ par, eh bien, 1,04. Donc la flèche qui va des verts vers les bleus, c'est multiplié par 1,04. Donc si évidemment je veux faire le retour en arrière, eh bien je vais diviser par 1,04. Ce travail, il est à faire avant de vous lancer dans les calculs. C'est trouver ce fameux coefficient. Donc maintenant, les 286 €, eh bien je les mets ici. Et vous voyez que pour revenir en arrière, je vais calculer 286 divisé par 1,04, ce qui me fait 275. D'accord? Voilà. Donc, le prix avant l'augmentation, il est bien inférieur à 286 €, d'accord? Il vaut 275 €. Alors, quatrième question. Donc, on fait une réduction de 25%. Donc déjà, première chose à faire, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Réduction de 25%. Ça veut dire multiplier donc la quantité de départ par un coefficient qui va être plus petit que 1. Comment je le trouve? Toujours pareil. 1 moins 25% écrit en décimale, donc 1 moins 0,25. C'est-à-dire donc multiplié par 0,75. Donc si je veux indiquer ici ma flèche qui va des verts vers le bleu, c'est multiplié par 0,75. Ça me permet de réduire de 25%. Qu'est-ce qu'on me dit ensuite? On me dit que après la réduction, le jean coûte 90 €. Les 90 €, ils sont ici. Et moi, je veux revenir en arrière. Donc, les 90 €, ils sont là. Je veux revenir en arrière. Je ne vais pas donc augmenter de 25%, pas du tout. Ça, c'est un raisonnement qui est faux, on l'a déjà expliqué. Pour revenir en arrière, on va diviser par 0,75. Et donc, on a à faire comme calcul. Et ça fait 120. Donc ici, le prix de départ de mon jean, c'était 120 €. Alors, cinquième question. Donc, un lecteur multimédia MP4 qui coûte 104,50 € est affiché à 77,33 € lors d'une vente flash. Donc, on a effectivement ici un prix de départ et ici un prix réduit. Ça, c'est le vert, ça, c'est le bleu, ça, c'est l'antécédent, ça, c'est l'image. On est d'accord? Donc déjà, on va pouvoir remplir nos patates. Je vais pouvoir écrire donc 104,50 dans le paquet donc des antécédents et le prix de 77 qui est le prix réduit, 77,33 dans le paquet des images. Et ma grande question c'est, eh bien, par quoi j'ai multiplié 104,50 pour obtenir 77,33? Pour le savoir, eh bien, c'est une multiplication à trous. Je fais donc 77,33 divisé par 104,50. Et ça me donne 0,74. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai multiplié par 0,74. On a multiplié par un coefficient qui est plus petit que 1. On est bien sur une réduction. Cette réduction, elle est de combien de pourcentage? Pour le savoir, attention, on ne regarde pas la partie décimale, on regarde ce qu'on a enlevé à 100% pour obtenir 0,74. Donc, qu'est-ce qu'on a enlevé à 1 pour obtenir eh bien 0,74? Eh bien, on a enlevé 0,26. Donc ici, ce qui est important, c'est ça, c'est ce 0,26. On a une réduction de 26%. Et en faisant ça, on a un lecteur MP4 qui est
affiché à 77,33 € au lieu d'être affiché à 104,50 €. Pour la dernière question, eh bien, entre 2013 et 2014, le nombre d'adhérents dans un club de sport est passé de 1050 à 1302. Je n'ai pas mis les couleurs, mais on voit bien que 1050, eh bien, c'était le nombre d'adhérents au départ, en 2013. 1302, c'est le nombre d'adhérents après, en 2014. On a une augmentation. On va donc pouvoir compléter nos patates avec 1050 ici, le nombre d'adhérents avant, et 1302, le nombre d'adhérents après. La question est de savoir par quel nombre on a multiplié 1050 pour trouver 1302. Pour le savoir, c'est une multiplication à trous, donc 1302 divisé par 1050, et ça fait 1,24. Là encore, ça correspond à une augmentation de quel pourcentage ? Qu'est-ce que j'ai rajouté donc à ma quantité de départ, à mes 100%, pour avoir 1,24 ? Qu'est-ce que j'ai rajouté à 1 pour avoir 1,24 ? J'ai fait 1 plus 0,24, évidemment, pour obtenir 1,24. C'est ce 0,24 qui me traduit mon pourcentage d'augmentation. 0,24, c'est 24 centièmes, c'est-à-dire 24% d'augmentation. Vous voyez que ça va très vite quand on a compris ces techniques de coefficient d'agrandissement ou de coefficient de réduction. Voilà, je crois qu'on a terminé la correction des exercices. Alors, il y avait tous les exercices du livre. Si vous voulez connaître les résultats, vous m'envoyez un petit mail et moi, je vous fais passer les corrections. Voilà, je vous dis au revoir les troisièmes. C'était un peu long, mais je crois que c'est important de comprendre tout ça pour la suite. À bientôt!